Fertiliser ses terres avec de l'azote, c'est la mission du jour pour cet agriculteur. Le céréalier possède 150 hectares de terres céréalières. Il travaille de manière raisonnée. Il utilise aussi des produits phytosanitaires lorsque ses champs en ont besoin. Si on pouvait se passer de faire des traitements, on le ferait. C'est pas forcément le plus agréable à faire dans l'exploitation. Aller voir les cultures, c'est génial. Aller les traiter, aujourd'hui, on a le pulvé, on a le masque, on a les gants. Moi, je le fais principalement la nuit parce que ça me permet de diminuer mon volume d'eau et mes doses. Et l'optimum, c'est l'hydrométrie, pas de vent. Et on est une région où on a beaucoup de vent. Donc moi, je le fais principalement la nuit. Car ces traitements ont un coût et ils s'accroissent chaque année. En 10 ans, les prix ont augmenté de 30% pour ce céréalier. On ne peut pas se dire aujourd'hui, on va être tous bio ou on est contre le bio. Tout est intéressant. Sauf qu'aujourd'hui, la partie phytosanitaire, moi, dans mon exploitation, me permet d'assurer mes engagements. Ce qui m'agace le plus, c'est que les gens ne savent pas forcément et parlent de ça comme si c'était quelque chose de grave, alors que les produits phytosanitaires, tout le monde les utilise tous les jours, dans les médicaments, dans les soins. Dans le sud du département, depuis une dizaine d'années, 12 exploitants agricoles participent à un programme encadré par la Chambre d'agriculture. Leur projet, réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Avant, il fallait zéro maladie. Il ne fallait pas qu'il y ait une tache dans le vignoble. Alors que maintenant, on accepte d'avoir des taches de mildiou sur le feuillage. Tant que ça n'impacte pas le rendement, on est plus tolérant, on va dire. On ne fait pas du systématique. Depuis 2012, ce viticulteur met en place des couverts végétaux. Dans ses vignes, une rangée sur 2 dispose maintenant d'un engrais vert. C'est de la févrole qui permet de remonter la matière organique, de diminuer les apports en engrais chimiques. L'hiver, ça permet d'avoir un couvert sur le terrain. Ça permet d'avoir une faune à l'intérieur. Les membres du groupe espèrent d'ici l'année prochaine réduire de plus de la moitié l'usage des produits herbicides.